La première chose qu'on a pensé, c'était la musique. C'est-à-dire que le chapiteau, il est toujours mis de la même manière pour que le son aille dans un trou et pas dans les habitations. Donc le site, il est vraiment pensé pour pas trop embêter les voisins. Il y a des efforts en termes de son, il y a une charte son qui est signée par tous les artistes pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas un certain nombre de décibels. On étudie vraiment l'itinéraire des festivaliers pour qu'ils doivent un minimum passer dans la ville. Et puis, chaque année, on envoie un courrier à tous les riverains pour leur expliquer ce qui va se passer et l'impact que ça va avoir. On propose un prix réduit pour les Anguiennois, tous les habitants de la commune. Et on organise pas tous les ans, mais régulièrement, des tables rondes, des moments d'échange avec les riverains pour essayer d'entendre leurs suggestions, leurs propositions, leurs remarques et de voir comment ils sont importunés et comment on peut amener des solutions à ça. Dans le courrier qu'on envoie chaque année aux riverains, on donne aussi les coordonnées d'une personne de contact qui peuvent appeler à tout moment s'il y a un problème ou autre. On a une équipe sur le festival qui va gérer vraiment l'accueil. Donc ça, c'est vraiment pour la partie humaine. Donc quand ils arrivent à l'entrée, les stewards, tous les bénévoles qui font l'accueil ont sur eux en fait une lettre qu'ils remettent aux personnes à mobilité réduite. Et sur la lettre, il y a un petit texte de présentation. Elle est signée de la part du responsable de l'équipe BMR qui s'appelle Simon. Et il y a aussi son numéro de téléphone. Et il y a un plan du site qui reprend les infrastructures qui sont adaptées pour ces personnes-là. Et donc on a un local de repos où ils peuvent aussi recharger des batteries, que ce soit de téléphone ou de voiturettes. On a des plateformes qui amènent à des podiums surélevés pour qu'ils puissent mieux voir la scène. Et on travaille aussi avec l'association Plein Pied. Ils vont nous accompagner, ils vont faire le tour du site. Et ils vont bien dire, écoutez, là, si vous mettez un peu de remblai, la bordure en chaise roulante, on la passe plus facilement. Et ils nous aident comme ça à sortir un peu de notre prisme de valide pour s'assurer qu'on soit le plus inclusif possible par rapport aux personnes à mobilité réduite. Par exemple, dans l'espace Tout va bien, le web média, il y a une boucle d'induction. Donc c'est un système pour les malentendants. Ils peuvent aller choper une fréquence via la table de mix ou c'est directement ce qui ressort des micros. Donc ils peuvent mieux entendre soit les films, soit les intervenants lors de débats. Pour l'organisation du festival Cénobites, là c'est vraiment chaque membre du festival a pris un rôle. Donc on a une équipe qui s'occupe du catering, on a une équipe qui s'occupe des finances, on a une équipe environnement. Donc c'est plutôt, on va dire, une gouvernance horizontale que verticale. Donc il y a les 10 personnes du CA. Ces 10 personnes du CA gèrent un certain nombre d'équipes. Donc le bar, la scène, les artistes, le catering. Et donc les membres du CA se partagent ces thèmes et s'assurent que les équipes qui doivent répondre à ces thèmes font le travail. Grâce au mind map, ça nous a quand même beaucoup plus facilité parce que maintenant tout est répertorié. C'est-à-dire que demain, si une nouvelle personne arrive et qu'elle dit tiens, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Tiens, moi j'aime bien, j'aime bien faire la cuisine, je veux être cuistot. Bah tiens, voilà toute la partie cuisine, lis tout ça. Tu sauras exactement qu'est-ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, parfois même comment ou avec qui le faire. La SBLZ qui est représentée par un conseil d'administration. Puis en dessous de la SBLZ, il y a un bureau avec une dizaine d'employés. Dans chaque projet, il y a au moins 1, 2 ou 3 membres du bureau. Et chaque projet est piloté par un comité organisateur ou par un groupe de travail. Donc le groupe de travail, le comité organisateur, c'est un mélange, on va dire, de salariés de la SBL, de bénévoles et parfois de professionnels du secteur.